Bonjour à tous. Nous voici arrivés à la fin de notre séquence sur la magie des mille et une nuits, durant laquelle nous avons notamment étudié les éléments traditionnels du conte. Nous avons vu que le conte est un récit imaginaire qui comporte généralement une dimension morale. Avec des personnages types, on rencontre par exemple souvent des princesses, des sultans, ou bien des personnages qui sont pauvres, comme Ali Baba par exemple. Souvent, le personnage principal a un but, une mission, et va rencontrer pendant cette quête d'autres personnages qui vont soit l'aider, ce sera dans ce cas-là des personnages appelés adjuvants, c'est le cas de Morgiane dans Ali Baba, ou bien lui vouloir du mal, c'est le cas des opposants, comme Karim ou les 40 voleurs. La fin du conte est généralement heureuse. Nous avons également étudié les caractéristiques du conte merveilleux. Nous avons appris que les éléments surnaturels sont considérés comme normaux par les personnages. Il s'agit donc d'un monde imaginaire où la magie n'est pas surprenante. Par exemple, le fait que la caverne où les 40 voleurs cachent leur trésor s'ouvre par une formule magique n'étonne pas les autres personnages. Nous avons également appris que le conte relève d'une tradition orale. À l'origine, le conte était raconté et non lu. C'est pourquoi vous avez pu, tout au long de cette séquence, écouter le conte d'Ali Baba plutôt que le lire. Aujourd'hui, il est temps de mettre en place notre évaluation de fin de séquence. Je vous propose donc, pour celle-ci, de vous mettre dans la peau d'un conteur. Vous allez devoir raconter le passage d'un conte en vous arrêtant de manière à créer du suspense, comme Scheherazade, qui tient le sultan en haleine afin de lui donner envie d'écouter la suite et de garder la vie sauve. Cette évaluation ne sera pas notée, mais me permettra d'évaluer la compétence oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques appropriées. Vous trouverez sur Pronote un document par élève contenant votre texte. Il vous faudra vous enregistrer, soit à l'aide de votre smartphone, soit à l'aide de votre ordinateur, et me l'envoyer au plus tard mercredi prochain. Je pourrai ainsi mettre chacun de vos passages bout à bout pour reformer le conte dans son intégralité. Gardez en tête que l'objectif n'est pas de lire à voix haute, mais de réussir à raconter une histoire à vos camarades. Maintenant, envisageons ensemble quelques points techniques pour raconter correctement votre histoire. Comment préparer sa prestation orale ? Vous allez devoir parler clairement et distinctement, articuler, faire les liaisons, respecter la ponctuation du texte, prononcer le « e » à la fin des mots lorsque le mot suivant commence par une consonne, et enfin, ménager du suspense à la fin de votre texte afin que l'auditeur ait envie d'écouter la suite de l'histoire. À présent, quelques exercices pour vous entraîner. À l'articulation. Bien articuler est essentiel lorsque vous lisez un texte afin d'être bien compris par votre auditeur. Pour cela, il faut bien ouvrir la bouche lorsque vous lisez. Prenons l'exemple suivant. Il s'agit d'une phrase difficile à prononcer. Il va donc falloir bien articuler pour y arriver. Essayez de prononcer la phrase sans trop ouvrir la bouche une première fois. Agathe attaque, tac, tac attaque, Agathe. La phrase est ici difficile à prononcer et difficile à comprendre. Maintenant, essayez de la prononcer en ouvrant bien la bouche. Agathe attaque, tac, tac attaque, Agathe. De cette manière, il est bien plus facile de la prononcer et de se faire comprendre de son auditeur. Voici un autre exemple de phrase pour s'entraîner à bien articuler. Je veux et exige d'exquises excuses. À vous. Un troisième exemple enfin, pour vous entraîner à nouveau à bien articuler. La libellule ulule et pullule. Maintenant, faisons un point sur la ponctuation. Le point, qui termine une phrase, entraîne une intonation descendante. Il faut alors marquer une pause dans sa lecture. La princesse ouvrit une porte. Le point d'interrogation amène quant à lui une intonation généralement montante
parce qu'on attend une réponse. Qui êtes-vous ? Le point d'exclamation indique une émotion vive. Il vous faut alors faire connaître au lecteur l'émotion du personnage. « Morgiane, au secours !» cria Ali Baba. La virgule indique quant à elle qu'il faut marquer une légère pause dans la phrase. De même, les deux points invitent à marquer une pause puisqu'ils introduisent souvent une explication. Enfin, les points de suspension précisent que la phrase n'est pas terminée et qu'elle reste en suspens. Il faut donc marquer une pause le laissant entendre. Elle hésita, puis se décida. Elle allait suivre les voleurs. À votre tour de vous exercer à lire en respectant la ponctuation. Entraînons-nous maintenant à la liaison. Pour rappel, faire la liaison consiste à prononcer la dernière consonne d'un mot lorsque le mot suivant commence par une voyelle. Prenons un exemple. Elle voulait pourtant aller dans une autre direction. Ma lecture ici n'a pas respecté les liaisons du texte. Regardez-le attentivement et trouvez les liaisons que j'aurais dû faire lors de ma lecture. Dans cette phrase, afin de donner une lecture expressive du texte, j'aurais dû faire deux liaisons. Celle entre pourtant et aller, pourtant terminant par une consonne et aller commençant par une voyelle, et celle entre dans et une. Cela aurait donc donné « Elle voulait pourtant aller dans une autre direction ». Prenons un nouvel exemple dans lequel vous allez vous entraîner à trouver les liaisons. Ici encore, deux liaisons étaient à faire. La première entre prince et, la seconde entre regardait et en. Cela donne les deux princes et la princesse le regardaient en souriant. Attention, après la conjonction de coordination et, on ne fait jamais la liaison. Par exemple, on ne dit pas « j'ai un frère et une sœur », mais « j'ai un frère et une sœur ». Enfin, entraînons-nous à la prononciation du « e ». Le « e » final d'un mot se prononce lorsque le mot suivant commence par une consonne. Sachant cela, selon vous, dans l'exemple suivant, le « e » final de spectacle se prononce-t-il ou non ? Effectivement, fut commençant par une consonne, le « e » final du mot précédent, spectacle, se prononce. On prononcera donc « le spectacle fut incroyable ». Prenons un nouvel exemple. Selon vous, dans la phrase suivante, le « e » final de spectacle se prononce-t-il ou non ? Entraînez-vous à le prononcer à haute voix si vous n'êtes pas sûr. Effectivement, incroyable commençant par une voyelle, le « e » final de spectacle ne se prononce pas et on dira alors « le spectacle incroyable était réussi ». Pour résumer, j'articule, je fais la liaison et je prononce le « e » lorsque le mot suivant commence par une consonne. Voici une phrase mettant en application les 3 exercices vus. Entraînez-vous à la lire à haute voix plusieurs fois d'affilée, en articulant, en faisant les liaisons lorsque c'est nécessaire et en prononçant le « e » final lorsque le mot suivant commence par une consonne. Le sultan était alors l'homme le plus élégant du royaume. Très bien. Maintenant, récapitulons. Commencez par aller sur Pronote, prendre connaissance de votre texte. Lisez-le plusieurs fois,
en silence pour bien le comprendre, puis à voix haute, en respectant les conseils donnés. Parlez clairement et distinctement, bien articuler, respecter la ponctuation, faire les liaisons, prononcer le E final lorsque le mot suivant commence par une consonne, et ménager du suspense à la fin de votre texte. N'oubliez pas, vous devez donner envie à votre auditeur de continuer à écouter l'histoire. Lorsque vous vous sentez prêt, enregistrez-vous à l'aide de votre smartphone ou de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite écouter votre enregistrement ou le faire écouter à vos proches afin de recevoir des conseils et de voir ce que vous pouvez améliorer ou modifier dans votre prestation. Vous pouvez ensuite m'envoyer votre devoir sur mon adresse mail. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes les conteurs et l'objectif est de raconter une histoire. Bon courage et bonne semaine à tous.